Salut. Nous entamons la dernière partie de la séance 6, voilà, qui porte sur les emballages commerciaux. Alors, s'il y en a parmi vous qui n'ont pas suivi la première séance, cela n'est pas un souci parce que la dernière séance est encadrée sur l'aspect technique de ce cours. Dans la précédente séance, nous avons parlé de la définition des emballages. On a vu les emballages comme étant des objets qui visent à contenir la marchandise et les protéger en direction de l'acquéreur qu'on appelle le client. Nous avons vu les différentes sortes d'emballages. On a dit que il en existait en réalité 3 types d'emballages, à savoir les emballages perdus, les emballages récupérables et les emballages mixtes. Dans notre cadre d'étude, nous avons ciblé 2 types d'emballages qui ont fait l'objet de notre étude. Nous avons parlé des emballages perdus. Nous avons dit que les emballages perdus sont considérés comme étant perdus parce qu'ils sont simplement livrés de manière définitive aux consommateurs. Nous avons pris un exemple comme le pot en plastique, les sachets, les cartons. Oui, tout cet ensemble d'objets sont considérés comme étant des emballages. Nous avons vu l'autre type d'emballage qu'on appelle les emballages récupérables. Alors, au niveau des emballages récupérables, il y en a 2 types d'emballages récupérables. Nous avons des emballages identifiables et les emballages non identifiables. Au niveau des emballages identifiables, comme le mot l'indique, identifiables, que c'était des emballages que l'on peut retrouver parmi 1000. Nous avons vu l'autre emballage récupérable, mais que l'on appelle non identifiable. Pour faire l'approche avec l'emballage identifiable, nous avons dit que les emballages récupérables non identifiables ont une définition opposée à celle de l'emballage identifiable. Voilà donc ce que nous avons expliqué dans la précédente partie. Aujourd'hui, nous allons terminer cette séance avec les 2 points qui nous restent, à savoir les particularités des emballages consignés et le traitement comptable des emballages consignés. Particularité des emballages consignés. Avant de commencer cette rubrique, il faudrait que l'on cadre le type d'emballage que l'on consigne ici. Ce sont des emballages récupérables non identifiables. Donc, ce sont ces emballages que nous allons parler tout au long de ces 2 points. Premier point, la facturation se fait acheter. Cela est plutôt logique. Parce que les emballages consignés ne font pas l'objet d'une vente de marchandises. Les emballages accompagnent simplement la marchandise et sont récupérés après par le fournisseur. Ce n'est pas la vente de marchandises. Ces emballages ne font pas l'objet d'une vente de marchandises. C'est pourquoi ils sont achetés. Parce que la TVA, par principe, frappe les opérations d'achat-vente. Or, ici, le fournisseur ne vend pas. Or, ici, le client n'achète pas. Non. Les emballages consignés sont en général achetés. Parce que ces emballages ne sont pas frappés par la TVA. C'est simplement une consignation d'emballage. Ça ne fait que protéger ou encore contenir la marchandise en direction du client. Et le fournisseur est censé récupérer ces emballages.
Deuxième point, si la facturation se fait acheter, la comptabilisation doit aussi se faire acheter lors de la consignation. Vraiment, il est important, lorsqu'il y a consignation d'emballage, ces emballages sont achetés. Il est très important de le savoir. Parce que par principe, la TVA frappe des opérations achat-vente. La consignation ne fait pas l'objet d'une vente. Maintenant, sauf s'il y a une information concrète qui vous souligne que ces emballages sont TTC. Troisième point. L'enregistrement se fait dans un compte de la classe des tiers. Nous avons vu dans la précédente partie le pourquoi les emballages récupérables non identifiables sont comptabilisés dans la classe des tiers. Nous vous invitons de suivre cette partie. Il est clairement expliqué le pourquoi les emballages récupérables non identifiables sont comptabilisés dans la classe des tiers. Dans le troisième point, l'enregistrement se fait dans le compte de la classe des tiers, que l'on soit le fournisseur ou le client. Quatrième point, la TVA. Alors, il nous arrive souvent où on parle de la TVA lorsqu'on parle d'emballage. À quel moment la TVA intervient? La TVA intervient lorsque les emballages sont considérés comme vendus. Ils peuvent être à leur totalité ou partiellement. Oui, il arrive souvent que les emballages que l'on a consignés sont finalement considérés comme étant une vente. Pour quel cas? Pour quel type de situation? C'est ce qui va faire l'objet du dernier point, l'application comptable. Application comptable. Le 10, premier mois, année N, l'entreprise Sobraga adresse au client bêta une facture numéro 0002. Brut de la marchandise, 1 200 000. Acheté, remise 5%, TVA 18%, emballage consigné 50, casier à 10 000 l'un. Travail à faire. Établir et enregistrer la facture 0002 chez Sobraga. Donc, nous sommes le fournisseur. Nous établissons la facture du client bêta. Montant brut, 1 200 000. La remise, 60 000. Alors, le net commercial, 1 140 000. Et bien, c'est simplement 1 120 000 moins 60 000 qui donne le net commercial. TVA. La TVA appliquée sur le net commercial, nous avons 205 200. Le TTC, 1 345 000. Les emballages, 500 000. Alors, les emballages, bon, comment on a fait les emballages? C'est assez simple. Les emballages, nous avons un net à payer de 1 845 000. Voilà la facture de agressé à monsieur Beta qui est notre client. Nous rappelons, nous sommes Sobraga. Nous sommes Sobraga, une société de boissons. Nous sommes Sobraga. Le net à payer du client est de 1 845 000. Passons les écritures. Alors, quels sont les libellés qui vont intervenir dans la facture? Nous avons le net commercial, nous avons la TVA, nous avons les emballages et nous avons le net à payer
1 845 000. Les écritures. Alors, vente de marchandises, 1 140 000. TVA facturé, 205 200. Client, dette pour emballage, 500 000. Alors, j'ai utilisé simplement les 3 premiers chiffres parce que voilà, nous n'avons pas le même référentiel comptable, mais le langage comptable, il reste le même. Le langage comptable reste le même. Le système de la partie double reste le même. Alors, cette sommation donne 1 845 200. Ça, c'est ce que nous doit le client. Alors, et sinon, ici, c'est facture numéro 2. C'est facture numéro 2. C'est facture numéro 2. Alors, supposons que le client doit nous restituer les emballages 5 jours plus tard, c'est-à-dire le 15 premier mois, année N. Plusieurs situations peuvent se produire. Première situation. Le 15 premier mois, année N, le client bêta restitue la totalité des emballages à 10 000 francs le casier. Oui, il peut arriver que le client nous restitue la totalité de nos emballages. Quelles sont les écritures? Nous allons annuler la consignation de sa valeur d'origine, 419. Au départ, il était au crédit, mais là, on l'annule au débit. Le 411, nous annulons la valeur de la consignation. Alors, nous diminuons le compte 411 de 500 000. Parce que le client nous a restitué la totalité des emballages et nous avons repris au prix initial. Il revient donc logique de diminuer le compte client à hauteur de 500 000, à hauteur de la valeur de la consignation. Deuxième situation. Le client bêta restitue la totalité des emballages à 9002 casiers. Alors ici, nous avons une situation à laquelle les emballages sont repris, mais à un prix inférieur à la consignation. Solution. Prix de la consignation au départ est de 500 000. Prix de reprise, 450 000. Par différence, nous avons un boni. Pourquoi nous avons un boni? Parce que le prix de reprise est inférieur au prix de la consignation. On est censé remettre au client ces 500 000, mais malheureusement, à cause de la non-conformité des emballages, le client reprend à un prix inférieur. Nous bénéficions de 50 000. 50 000 sont un produit pour nous, mais une charge chez le client. Est-ce que vous voyez? Si ça représente un bonus pour nous, ça représente un malus chez le client. C'est cela. Alors, si les 50 000 représentent un produit pour nous, cela voudrait dire que la TVA doit apparaître. La TVA apparaît sur le bonus. Parce que ça, c'est un produit. Ça, c'est un compte de la classe 7. Souvenez-vous que la classe 7, c'est tout ce qui est produit. C'est tout ce qui est produit. En général, c'est tout ce qui est vente. Et la TVA frappe des opérations achat-vente. Il faut faire ressortir la TVA. Il faut faire ressortir la TVA. Mais qui va supporter la TVA? Puisque les emballages ont été consignés, achetés. Mais qui va supporter la TVA? C'est le client qui va supporter la TVA. Donc, ce qui voudrait dire, au lieu de donner au client 450 000, vous devez enlever la TVA là-dessus, sur les 450 000. Observons les écritures. Nous soldons le compte emballage qui est de 500 000.
Nous devons également diminuer le compte client. Mais de combien? Nous enlevons le boni, nous enlevons la TVA et nous faisons 500 000 moins 50 000 et 9 000. Donc, nous faisons simplement 500 000 moins 59 000. Il reste combien? 441 000. Et c'est ce que nous restituons aux clients. C'est comme ça que ça se passe. Pour chez le client, il va enregistrer en Mali. Donc ici, le client aura ici en Mali. Il aura ici la TVA à supporter. Et il aura ici simplement le compte fournisseur à diminuer. C'est juste l'écriture opposée de ça. Hein. Et ces comptes-là seront ici. Donc, au lieu d'avoir la classe 7, il aura la classe 6. Au lieu d'avoir la TVA facturée, il aura la TVA déductible. Voilà. Dernière situation. Le client bêta conserve la totalité des emballages. Le client bêta conserve la totalité des emballages. C'est simple. Nous constatons un bien qui sort de notre patrimoine. C'est une cession. Mais pas une cession comme vous avez l'habitude de voir, c'est-à-dire une cession de décimaux. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la cession du mot. C'est cession d'emballage. C'est toujours, c'est une vente. Mais le libellé, c'est cession d'emballage. Je vous ai dit, on peut avoir les différents libellés parce qu'on a encore le même référentiel comptable. Mais le langage comptable reste le même. Nous avons ici la classe 7, une vente, mais dont le libellé est cession d'emballage. 500 000. Nous constatons la TVA, 90 000. Nous avons ici au débit, client dette pour emballage, 500 000, et le 411, 90 000. Pourquoi? Le premier compte consiste à solder le compte emballage que nous avons crédité le 10. Souvenez-vous le 10. Le deuxième compte, 411, ça voudrait dire que le client nous doit la TVA sur les emballages. On n'a pas retiré ça ici parce que, bon, on ne peut pas retirer puisqu'il a gardé la totalité des emballages. Ça voudrait dire que la valeur des emballages, c'est là. La valeur des emballages est de 500 000. Et les emballages étaient achetés. Donc, lorsqu'il va régler, il va non seulement régler le montant de la facture d'origine, mais également ajouter le montant de la TVA sur les emballages. C'est ce que ça veut dire. Et si vous n'avez pas vu un compte fournisseur, un compte client, non. Lorsque le client nous doit de l'argent, son compte est débiteur. Et lorsqu'il nous règle, on crédite son compte. Donc, il y a un excédent qui s'ajoute sur le net à payer du client. 90 000. Bien, nous espérons vous avoir apporté un plus ou alors vous avoir rappelé des choses que vous maîtrisez déjà parfaitement. Merci à tous. N'oubliez pas de liker et de partager. Merci.